Alors, est-ce que, Juliane, tu veux bien lire ce qui est en rouge? Je dois garder mes neurones chefs bien réveillés pour ne pas oublier mon intention de départ. Alors, on va essayer de reformuler tout ça. Alors, est-ce que vous vous souvenez ce que c'est une intention de départ quand on a une activité à faire? Lilou? C'est quand on demande quelque chose et qu'on n'oublie pas ce qu'on nous a demandé. Voilà, donc par exemple, dans la classe. De bien regarder pour les devoirs, pour prendre Alors, par exemple, pour les devoirs, l'agenda. de prendre, tu veux dire pour faire le cartable? Oui, pour faire le cartable. Quand je vous dis faites votre cartable, donc votre intention c'est de faire votre cartable, et pour cela, vous avez les neurones chefs qui vont devoir faire des actions et penser qu'à ça. Et pas penser, et ce soir il y a foot, hein. Ce soir il y a foot. Si vous pensez au foot alors que vous êtes en train de faire le cartable, ben, vos neurones chefs ils vont être endormis. Donc il faut qu'ils soient bien éveillés, bien réveillés, pour se dire, ok, je prends mon agenda, je vois que j'ai le mémo d'orthographe, ok, donc je prends ma pochette. Mes leçons, je prends ma pochette. Une leçon en sciences, je prends ma pochette de sciences, etc., etc. Ça évite que le week-end, maître, mon enfant a oublié son livret d'orthographe, vous pouvez m'envoyer la leçon? Vous savez ce que je réponds maintenant? Je réponds non. C'est pas parce que je veux pas, c'est pour vous faire grandir et que vous fassiez attention au moment du cartable. J'ai décidé cette année de mettre en place le programme ATOL qui a été conçu par un chercheur en neurosciences par rapport à l'attention des élèves. Donc ATOL, ça veut dire l'attention à l'école, parce qu'il est nécessaire que les élèves soient attentifs et concentrés quand ils sont au travail. Rappelez-vous l'histoire du gardien de but qui entraîne son intention de départ, c'est quoi? D'arrêter le but. Il a son neurone chef qui est prêt, et puis tout d'un coup, il y a une distraction. Quelle est la distraction là, Lola? Le papillon. Le papillon. Donc lui, il est plutôt attiré, son intention de départ et change. C'est plus de garder le but, mais c'est de jouer avec le papillon, de tendre le doigt pour que le papillon se pose sur lui. Alors, qu'est-il arrivé au gardien de but? Complète les mots. Il a ou ta son en ta de départ. À vous. Il y a des petites expériences, il y a des ressources vidéo, des textes, il y a un petit livret qu'on complète au fur et à mesure. Et cette méthode permet de donner des petits outils, des petits trucs pour les élèves pour arriver à se mettre dans leur bulle, à hiérarchiser les tâches, à se mettre au travail plus rapidement et que l'esprit ne soit pas brouillé par autre chose, vraiment qu'ils arrivent à se recentrer eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il a fait notre gardien de but là? Il a oublié son intention de départ. Alors on va passer à la deuxième fiche. Est-ce que Leïla, tu peux lire le titre s'il te plaît? Comment maintenir mes neurones chefs bien réveillés? Donc vous savez, les neurones chefs, pour éviter qu'elles s'endorment, il y a des petites stratégies. Vas-y Leïla. J'agis en ayant en tête une seule intention, courte, claire et concertée. Concrète. Et concrète. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Possible et impossible. Une intention. Quelque chose qu'on nous a demandé quoi. Voilà, pas quelque chose de avec clair. un camarade. Si je vous dis, vous allez faire l'atelier autonome sur le triangle, vous n'oubliez pas votre règle et prenez l'équerre aussi. Et puis vous prenez les tampons parce que comme ça je vous tamponnerai. Et surtout votre agenda. Vous n'allez rien retenir. Hein. Moi quand je vous donne des consignes, j'essaye d'être clair. Pour que vous puissiez la comprendre. J'en donne pas 15 000. Vous devez vous dire, mon intention, c'est en fait de faire mon exercice sur l'air par exemple. Quand j'ai fini mon exercice sur l'air, je passe par exemple à mon travail personnel. Et vous devez avoir ça en tête. Dans l'idéal, c'est que tous les élèves aient une intention claire quand ils partent travailler en autonomie. Il faut avoir en tête, ok, j'ai les activités obligatoires à faire, je vais faire les activités obligatoires. Je ne vais pas faire le jeu que j'ai envie de faire avec mon pote Oscar et mon pote Roméo. Si j'essaie de me concentrer sur deux choses à la fois, mes neurones chefs se disputent, mon cerveau ne sait plus comment faire. Et oui,
s'il y a un neurone chef qui a décidé de parler du foot de ce week-end, ou de la rencontre sport de la semaine prochaine, et qu'il y a un autre neurone chef qui a décidé de travailler l'atelier de grammaire, de l'exercice à faire, ils vont se disputer et du coup on va pas être efficace du tout. Si je me demande qu'est-ce que je cherche à faire vraiment et que je me concentre sur une attention claire à la fois, mes neurones chefs savent ce qu'ils ont à faire et peuvent rester bien réveillés. Je commence à avoir quelques effets sur la mise au travail et le fait que les élèves ressentent que le bruit autour d'eux les gêne, donc ils vont aller s'isoler d'eux-mêmes. Avant, ils ressentaient qu'ils n'étaient pas forcément au travail, qu'ils n'étaient pas concentrés, mais ils n'arrivaient pas à comprendre ce qui les gênait. Et le fait de travailler à partir de cette méthode les aide vraiment à les mettre dans les meilleures conditions possibles pour travailler et pour être le plus efficace possible.